Bonjour, Renaud Godefroy, BG Sport, troisième partie de notre travail sur la foulée, comment la rendre plus efficace et économique. Nous allons voir aujourd'hui l'importance de la pose du pied au sol dans votre course. Prenez deux personnes de même corpulence, même taille, même poids. Essayez de comprendre pourquoi l'une courant à 15 à l'heure va faire moins de bruit en contactant le sol que l'autre qui va courir à une vitesse moindre, par exemple 10 à l'heure. Pourtant, la personne courant à 15 à l'heure, générant plus d'efforts et de poussée au sol, devrait forcément générer plus de choc et normalement donc plus de bruit en contactant le sol à chaque fois qu'elle pose le pied. Pourtant, ce n'est pas le cas certaines fois et on peut l'observer notamment avec les meilleurs athlètes, ceux qui courent très vite sur les marathons par exemple, qui courent le marathon dans des temps de 2 heures, 2 heures et quart. Regardez l'économie de leur foulée et surtout le bruit que font ces personnes lorsqu'ils contactent le sol. Tout simplement, ça vient de l'alignement de leur corps et notamment des segments du pied, de la taille et de l'épaule. On va voir maintenant ensemble un exercice qui permet de mieux comprendre ce point-là. Un exercice qui est très simple, qui est utilisé dans des tas de sports et qui est la corde à sauter. A tout de suite. Nous voici donc ensemble maintenant avec cette fameuse corde à sauter. On va étudier deux phases ensemble et forcément vous montrer une phase où je vais volontairement désaligner mes pieds de mes hanches et de mes épaules pour vous montrer à quel point je perds mon alignement et donc je contacte le sol avec beaucoup plus de vitesse en perdant mon temps de suspension. Et une deuxième phase où je vais volontairement rester aligné avec mes pieds, mes hanches et mes épaules pour montrer à quel point je gagne en temps de suspension et je contacte le sol avec beaucoup plus de légèreté. Je vous montre au départ l'élément sans corde à sauter et je montrerai après l'élément avec la corde à sauter. Sans corde à sauter, voilà ce que ça donne. Je vais lentement donc désaligner mes pieds par rapport au sol. Perte de déséquilibre quand j'aligne mes pieds, quand je retouche le sol, et je retouche le sol avec beaucoup plus de puissance. Je vais faire la même chose avec une face arrière. Que les pieds soient à l'avant ou à l'arrière du corps, c'est la même chose. Je retombe à chaque fois comme si j'étais très attiré vers le sol rapidement. Maintenant, je vous montre ces points-là. On essaie de rester parfaitement gainé. Avez-vous donc remarqué le temps de suspension que je peux bénéficier quand je garde les pieds sous mes hanches et mes épaules et donc derrière la souplesse que j'ai quand je contacte le sol. C'est très important de garder ces points-là pour pouvoir, quand vous accélérez, bénéficier de plus de puissance et de temps de suspension un peu plus long et lorsque vous contactez le sol, ne pas vous écraser, donc ne pas perdre d'énergie et surtout protéger les articulations et vos muscles. Si vous exposez vos muscles à moins de contact, lorsque vous courez sur des courses longues, vous êtes capable de maintenir, on va dire, un niveau d'intensité un peu plus important puisque vous fatiguerez moins. Maintenant, la mise en pratique dans la corde à sauter. On va passer directement à un niveau avancé dans la corde à sauter avec ce qu'on appelle un double under. L'objectif est de faire passer 2 fois la corde à sauter sous mes pieds. Cet exercice nécessite justement d'avoir un temps de suspension relativement long. Ici, on va mettre simplement le principe des 3 segments alignés, pieds, hanches, épaules, pour pouvoir réaliser cet exercice-là. Je vous montre tout de suite. Version où je garde pieds, hanches et épaules alignées. Et voici la version où je me désaligne. Vous avez donc remarqué en quoi le désalignement en fait, de mes pieds, rapidement, m'entraîne vers le sol beaucoup plus vite. Et notamment dans un exercice comme le double under, je suis obligé de générer beaucoup plus de vitesse avec mon haut du corps pour rester en suspension. Essayez de travailler ces mouvements-là, que ce soit avec la corde, sur le double under, le saut simple, ou éventuellement sans corde à sauter sur des sauts verticaux classiques, pour ressentir et comprendre un petit peu cet alignement des pieds avec les hanches et avec les épaules.